Bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, oui, comme d'habitude, comme tous les jours sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, tous les jours je te partage l'actualité du Barça les gars. Et j'ai quand même regardé, ça fait depuis bientôt 800 vidéos les amis sur cette chaîne YouTube. C'est-à-dire en plus en 2 ans ça fait littéralement tous les jours une vidéo. Donc ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui au programme, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de Florian Wirtz les amis. Je vous vois venir, vous allez m'attaquer en commentaire, mais je vous jure qu'il y a des preuves. Les petits potes, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez aussi les amis, par rapport au contenu que je fais etc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les jours au lieu de prendre ma poche je fais toujours des vidéos et tout. Donc n'hésitez pas à me remercier en mettant un petit pouce bleu, et ceux qui veulent vous abonner, vous êtes la bienvenue les amis dans la team Barcelone. Donc j'arrête de parler, on passe intro et du coup on commence par l'actualité numéro 1, c'est parti. Vous savez, généralement quand on commence ces vidéos actualités, on commence généralement par des images, par des anniversaires, par etc. C'est toujours un petit peu la tradition. Et bien vous savez quoi, on va pas trahir la tradition parce qu'on a tout simplement une nouvelle image du futur comme nous qui devrait tout simplement apparaître. Et franchement l'image est juste folle. Regarde ton écran, voilà. Alors je vais la garder pendant quelques temps pour que vous ayez le temps de bien regarder. Mais regardez-moi ce stade qui sera juste sublime les amis. Dès qu'il sera fini, parce que oui je rappelle qu'on est encore en pleine rénovation. Normalement il y a écrit que le stade aurait dû être présent pour décembre, c'est-à-dire que le stade serait prêt pour décembre, mais d'après les dernières rumeurs il y a un petit peu de retard. Donc ne soyons pas choqués si on doit attendre mars 2025 pour voir tout simplement le Barça rejouer dans ce stade. Alors je vous remets vite fait la photo, voilà, quand vous regardez comme ça on voit tout simplement un petit écran en plein milieu. Je pensais honnêtement que le stade allait avoir un écran 360 comme le Real Madrid ont fait je crois avec leur nouveau Bernabéu, et je trouve ça 1000 fois plus beau. Je sais pas, un stade avec un grand écran 360, non franchement c'est sublime. Donc sur cette image on peut voir que c'est un petit écran, donc je sais pas du tout que va être du coup l'écran définitif de ce stade, mais franchement les amis, le nouveau Camp Nou me donne largement envie. Quand le Camp Nou est parti j'étais vraiment trop triste, mais là c'est vrai que quand même ça fait du bien d'avoir un petit renouveau. Et en plus c'est même pas un nouveau stade, c'est vraiment le Camp Nou mais qu'on rénove. Donc voilà, hâte de voir le Barça jouer dans ce nouveau stade. Cette info les gars, je vous jure que c'est aussi rare que de la neige à Perpignan. Bon, parce qu'à Perpignan il neige jamais, voilà, je préfère vous le dire. Mais là cette info les gars, elle est juste magnifique. Vous le savez, le Barça pour tout simplement recruter le mercato, pour recruter plein de joueurs lors de ce mercato, il faut un petit peu de fair play financier et tout. Et il y avait tout simplement une nouvelle astuce qui était la règle 1-1 qui permettait tout simplement à chaque vente du Barça, ils pouvaient les utiliser au mercato. Parce que là le Barça actuellement était dans règle, je sais plus la règle combien, mais à chaque fois en fait le Barça avait des pourcentages etc. Donc du coup il recevait pas la totalité des ventes, du moins en euros, pour recruter. Donc là du coup grâce à cette règle on va pouvoir tout simplement recruter à partir de tous nos ventes, d'après ce que j'ai compris les amis. Et du coup Javier Tebas a réagi, regarde ton écran, Barcelone est sur la bonne voie. Je pense qu'ils peuvent revenir à la règle du 1-1 fair play financier, et ça les amis c'est une bonne nouvelle les amis. Pour une fois que Javier Tebas parle en bien du Barça les gars. Et je peux vous dire que sur Twitter franchement il y a eu plein de médias barcelonais qui ont tout simplement relié cette phrase, Barcelone est sur la bonne voie les amis. Je vous le jure, c'est que c'est aussi rare que de la neige à Perpignan. Et pour vous dire, la dernière fois que la neige à Perpignan c'était littéralement en 2010. Donc pour vous dire que c'est quand même assez rare, donc c'est quand même assez cool, en espérant que ce soit pas des paroles un petit peu en l'air, parce que chaque année il nous fait un petit peu des fois un petit peu le même coup quand il dit que le Barça ouais bientôt ils redeviendront nani, le Barça ils sont en finance, ça devient de plus en plus mieux, mais voilà sans concrétation. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça pourra simplement avoir cette règle du 1-1 fair play financier pour simplement un petit peu mieux recruter cet été. Pour les dernières infos les amis, on va parler de Florian Wirtz. Alors je vous vois déjà arriver en commentaire, m'attaquer directement. Ouais tu racontes que n'importe quoi, ce n'est pas vrai etc. Je vais me justifier, vous inquiétez pas, parce que déjà pour cette info c'est simplement une de journal de chez Sport des amis, journal espagnol. Et voilà, alors du coup voici un petit peu déjà la une. Alors je sais plus qu'est-ce que ça veut dire réellement, mais je crois que ça veut dire que c'est le rêve tout simplement de déco. Voilà, Florian Wirtz, pardon j'allais dire Joshua Kimmich, ouais FC Barcelone. Voici la une les amis. Donc est-ce que pour vous les amis c'est possible ou pas? Honnêtement, je vais vous dire la vérité, pour moi c'est non, parce que malheureusement il a un contrat jusqu'en 2027 avec le Bayer Leverkusen, il coûte plus de 130 millions d'euros et tout. Alors oui c'est un joueur qui est super chaud, oui il y a aucun souci, mais le souci c'est que ouais, on n'est pas comme le Barça à l'ancienne à recruter des Ousmane Dembélé à je sais plus combien, des Antoine Griezmann à 120 millions d'euros et tout. On est plus ce Barça qui est autant puissant. Donc autant vous dire les amis
que c'est bien, voilà, que oui, ce soit le rêve de Deco, c'est pareil, moi aussi j'avais un rêve, c'était que tout simplement que Messi revienne, malheureusement il s'est pas effectué, ou j'ai un rêve tout simplement que Joshua Kimmich vienne, et voilà, le souci c'est que des fois ça se fera pas, donc voilà, c'est bien beau de parler et dire c'est le rêve de tel et tel et tel, mais si c'est pas réalisable, ben, autant vous dire que ça sert à rien, parce que bon, on va pas se mentir, ça fait un petit peu monter la mayonnaise, alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir tout simplement cette mayonnaise aussi haute, donc du coup les amis, voilà, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars de Florian Wirtz, mais je vais pas vous mentir que bon, c'est un petit peu compliqué. Autant juste dans l'info précédente où je vous montrais la une de Sport et tout, vous aurez pu vous dire ouais mais Sport des fois ça délire etc, c'est pas totalement vrai et tout. Là les amis c'est confirmé à 100% que oui, le rêve de Florian Wirtz c'est de jouer au FC Barcelone, parce que c'est même lui qui l'a dit les amis, c'est pas une blague, il a clairement dit, il avait fait des déclarations en 2022, regarde sur ton écran, mon rêve d'enfant est de jouer à Barcelone, et cela n'a pas changé, j'avais des posters de Messi dans ma chambre, voilà les amis, donc ce qu'il a dit, et en 2022, c'était littéralement il y a 2 ans, et je ne pense pas qu'à mon avis en 2 ans, les rêves changent, les amis, forcément moi aussi j'ai un rêve plus tard, c'est d'aller vivre au Canada, c'est pas comme ça que ça va changer d'un coup, tu vois, donc du coup un petit peu voilà ce qu'il en pense. Alors c'est pareil, ça ne justifie en rien le cas que ça ne justifie en rien quoi, ça veut pas dire que tout simplement il va signer au FC Barcelone cet été, et loin de là les amis, ne vous pensez pas que forcément il y a ces déclarations qui réapparaissent tout simplement en public et tout, mais vraiment restons tranquilles, déjà que le Barça essaye tout simplement de se concentrer sur son mercato et surtout sur les joueurs qui ont besoin en priorité, notamment un milieu défensif, soit Joshua Kimmich, soit Guido Rodriguez, et pourquoi pas aussi un ailier comme Nico Williams, et après peut-être qu'on parlera d'un prochain joueur, je sais pas, mais je pense pas qu'à l'heure actuelle ce soit vraiment la priorité, même si c'est quand même un joueur qui est juste exceptionnel, il n'y a rien à dire, et il ferait énormément du bien au Barça, mais voilà, en tout cas, rien d'alarmant à ce jour-là, j'avais juste envie de vous partager un petit peu les infos d'aujourd'hui, voilà, qui montent un petit peu la mayonnaise, et j'essaie d'un petit peu de vous calmer et d'être un petit peu réaliste. Amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu, c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, comme d'habitude les amis, merci en tout cas à tous ceux qui contribueront à ce petit plaisir les amis, parce que ça fait toujours plaisir de voir des commentaires bienveillants etc, il y en a beaucoup aussi également en ce moment, comme il y en a aussi des moins cool de commentaires, mais en tout cas merci à vous les amis, je vous aime très fort, passez une très bonne soirée et on se dit à demain les amis. Demain d'ailleurs je pense que je vais live le match de l'Espagne, donc du coup demain soyez au rendez-vous les amis, merci à vous, bonne soirée, tchuss.